Aujourd'hui, jeudi, après l'Épiphanie, nous recevons dans l'Évangile cette prophétie faite par Isaïe qui concerne Jésus, qui nous concerne aussi. Je vais vous lire cette prophétie en réfléchissant avec vous comment le peuple juif a pu se préparer à accueillir cette prophétie, à accueillir le Sauveur, et comment nous aussi, nous sommes invités à accueillir le Sauveur, mais faire aussi la même œuvre que lui. Voici la prophétie d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Voici une prophétie qui se réfère à la venue de Jésus. Lui qui est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable de la part du Seigneur. Pour cela, et pour accueillir cette prophétie pleinement, pour accueillir le Sauveur, le peuple juif avait reçu la loi avec ses 10 commandements. Ces 10 commandements qui peut-être, et quelquefois peuvent être comme un fardeau, difficile à suivre et à mettre en pratique. Jésus est venu nous libérer. Il n'est pas venu nous libérer de la loi, il est venu nous libérer de nous-mêmes, du péché, pour que l'esprit de la loi et l'esprit des commandements soient plus vivantes en nous. Pour cela aussi, il est venu donner ce nouveau commandement qui n'exclut pas les 10 commandements, mais qui nous donne de recevoir les 10 commandements dans une lumière nouvelle. Je vous cite la première épître de Saint Jean, que nous lisons aujourd'hui, que nous lisons hier, que nous lisons ces jours-ci. Puis je cite encore un passage de l'évangile de Jean pour mieux cerner ce qu'est ce nouveau commandement. Aujourd'hui, le Seigneur dit par la bouche de Jean, « Et voici le commandement que nous tenons de lui, celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. » Et ce nouveau commandement, nous le dit aussi Saint Jean aujourd'hui, ce n'est pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Le nouveau commandement ne devrait pas être un fardeau, comme l'ancien fardeau, ou l'ancienne loi et les 10 commandements ne devraient pas être un fardeau. Mais Jésus nous donne de tout vivre dans l'amour pour que nous soyons vainqueurs de nos propres convoitises, de notre propre péché, que nous soyons vainqueurs du monde. Jean, dans sa première épître, dit donc aujourd'hui, « Et voici le commandement que nous tenons de lui, celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. » Il nous disait l'autre jour, « Or voici ce commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres, comme il nous a commandé. » Et dans son évangile, « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Grâce à l'incarnation de Jésus, grâce à cette proximité de Jésus qui se donne aujourd'hui encore pour nous, dans la liturgie, dans la crèche, nous recevons ce nouveau commandement, cette invitation à l'amour. Nous sommes invités à contempler l'amour du Christ pour son Père, l'amour du Christ pour nous. Et dans cette même lumière, d'apprendre et d'essayer à nous aimer les uns les autres. Parce que si nous nous aimons les uns les autres, nous aimons aussi Dieu. Comment peut-on dire que nous aimons Dieu, dit Jean,
si nous ne nous aimons pas les uns les autres. Alors, que l'Esprit Saint soit sur nous pour que nous puissions suivre et accueillir ce nouveau commandement, ce commandement de l'amour. Souvenons-nous toujours que c'est un commandement. Ça peut sembler un peu contradictoire, le commandement de l'amour. On vous invite à l'amour, on vous oblige à l'amour, puisque c'est un commandement. Eh bien oui, si nous nous connaissons un peu nous-mêmes, nous savons que nous ne sommes pas toujours dans l'amour et que nous avons besoin d'entendre ce nouveau commandement et de nous obliger et de nous faire un peu violence pour demeurer dans l'amour à l'égard de Dieu, à l'égard de nous-mêmes, à l'égard les uns des autres. Et bien que cette prophétie sur Jésus que nous donnait Isaïe soit aussi une prophétie pour nous, pour l'Église. Que nous, avec Jésus, fassions œuvre commune, que nous puissions nous aussi annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération, aux aveugles le retour à la lumière, à la vue, annoncer la liberté aux opprimés et annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Plus nous nous approchons de Jésus, plus nous sommes invités à faire œuvre commune avec lui. Comme il a aimé son Père et comme il nous a aimés, nous sommes invités à aimer notre Père, à nous aimer les uns les autres. Et donc, que ces commandements de Dieu ne soient plus pour nous un fardeau, mais une invitation à l'amour, une invitation à la gloire. Que nous acceptions tout ce qui est contraignant dans notre vie pour aller plus dans l'amour, pour que Dieu soit vainqueur à travers nous, lui qui est vainqueur du monde. Voilà, bonne journée, à demain.